Alors une étude récente chez le singe a montré qu'à l'adolescence, une seule consommation d'alcool, avec une alcoolémie d'environ 1 gramme par litre, va induire des modifications du fonctionnement cérébral jusqu'à 7 mois après cette exposition. Quand on parle de drogue et de mémoire, il y a deux aspects. Il y a les drogues qui vont perturber les processus de mémorisation et d'apprentissage. L'alcool est un très bon exemple, puisque l'alcool vraiment bloque les processus de plasticité synaptique et ça va se traduire par des déficits d'apprentissage et de mémorisation. Donc le binge drinking, c'est boire beaucoup et rapidement. Chez les binge drinkers, on vient de publier ça vraiment très récemment. Quand on leur fait apprendre une liste de mots, eh bien, le groupe qui s'est donné au binge drinking pendant plusieurs mois a des capacités réduites comparativement à des étudiants qui boivent de l'alcool, mais pas selon cette modalité de binge drinking. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est la mémoire comme processus finalement faisant partie du développement de l'addiction. Il y a de l'apprentissage, de l'effet de ces substances sur les très longs termes qui va venir perturber le comportement, parce qu'on sait que la plasticité synaptique et ces processus de mémorisation vont participer à l'établissement de l'addiction. Et l'addiction, c'est vraiment tout un panel de comportements. On perd le contrôle de sa consommation, on a envie de consommer, on consomme en dépit des conséquences négatives. Ça devient une habitude et l'exposition répétée aux drogues eh bien, entraîne carrément une réorganisation du fonctionnement des réseaux de neurones. Quand on est étudiant ou lycéen, c'est une période qui est caractérisée par beaucoup d'apprentissage. On doit apprendre tout ce qui doit nous servir pour toute la vie. Et en fait, les drogues viennent, pendant cette période importante de maturation cérébrale, et viennent perturber ces phénomènes d'apprentissage et de mémorisation. On peut vraiment s'attendre à des effets à long terme parce que la drogue est venue interférer avec des processus de maturation cérébrale. Il faut redonner du plaisir à faire autre chose et à consommer autre chose. Il faut limiter l'exposition au stress. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi des études très récentes montrent qu'on peut en fait se servir de cette plasticité synaptique, c'est-à-dire modifier l'efficacité de transmission entre les neurones, perturber ces processus d'apprentissage et diminuer le comportement addictif. Il y a des médicaments qu'on teste justement pour effacer ces traces mnésiques. Une des pistes aussi à l'heure actuelle, c'est la thérapie virtuelle. C'est utiliser par exemple des masques qui vous projettent dans un environnement où vous pouvez naviguer, interagir avec des personnes et avoir la possibilité, et ça c'est l'expérimentateur qui contrôle, la présence d'alcool, la présence de cigarettes ou la présence d'autres drogues, ou de voir des gens qui consomment et en fait de voir les comportements et les réponses les plus adaptées qu'il faudrait mettre en œuvre pour ne pas rechuter